Ce matin, derrière l'église Sainte-Jeanne de Chantal à Paris, des personnes de la rue sont accueillies par Blanche. En cette période de confinement, l'association Au Captif la Libération essaye de maintenir son accompagnement des personnes sans domicile. 2 fois par semaine, les personnes de la rue viennent récupérer leur courrier. Donc il y a 150 personnes qui sont domiciliées chez nous, qui bénéficient de ce service et donc qui viennent aujourd'hui donc 2 fois par semaine récupérer ce courrier. Voilà, donc il y a moins d'accueil que d'habitude. Et les personnes, on est obligé de les servir dehors pour respecter les 1 mètre de distance, éviter le confinement. Donc voilà, beaucoup d'adaptations, mais on y arrive. Désorientées, confrontées à la fermeture des structures d'aide, les personnes de la rue vivent difficilement ce temps de confinement. C'est le seul moyen d'oublier de la solitude, c'est de se retrouver entre les amis. On ne peut pas se retrouver parce qu'il y a le coronavirus. Mais l'association veut, coûte que coûte, demeurer auprès des plus vulnérables en ce temps de crise. Dès le 16 mars, notre souci a été de concilier à la fois le respect des consignes pour éviter la diffusion du coronavirus et à la fois rester auprès des personnes de la rue parce que si on se confinait nous aussi, on allait laisser les personnes de la rue toutes seules, mourir de faim, mourir du coronavirus et donc il fallait garder absolument le lien. L'association et le diocèse de Paris proposent aussi des distributions de repas gratuits dans 24 paroisses de la capitale. Une aide bienvenue quand la mendicité devient presque impossible. Ils donnent des repas qu'ils ne donnent pas d'habitude, ça évite de quémander. Mais les personnes sans domicile peinent parfois à trouver ces distributions. Des maraudes ont donc été mises en place pour leur faire connaître ces points d'aide. Do you know some French association specialized for migrants like you? Do you know? L'idée, c'est juste de parler avec eux, quoi. Et on essaye de repérer aussi les personnes qui peuvent manifester des symptômes de fragilité physique ou que ce soit Covid ou pas Covid. Et s'il y a pour faire des signalements à des maraudes médicales qui pourront ensuite repasser dans un second temps. Avec le coude? Je suis comme Mandela. On se dit au revoir avec le coude? Non, négatif. Tu me dis bonjour, tu me dis bonjour. Tu me dis au revoir. Je te fais un salut chinois. Je pense qu'eux peuvent le vivre comme quelque chose comme une distance qui est mise, comme si on se méfiait d'eux. Alors qu'en fait, si on porte un masque, c'est surtout pour les protéger eux. Et donc ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à leur dire parce que ça permet d'enlever cette barrière. Peu à peu, l'Église s'organise pour continuer sa mission auprès des plus faibles. Les besoins sont immenses et les volontaires toujours recherchés.